La pensée de Jésus n'était pas de mettre tous les pharisiens dans le même sac. Il n'en avait qu'après ceux qui disent et ne font pas. Il compte parmi les pharisiens des amis qu'il invite à leur table. L'un des plus puissants parmi eux, Nicodème, qui appartient à une grande famille de Jérusalem, qui serait aujourd'hui quelque chose comme adjoint au maire de cette capitale, vient même lui faire cette allégeance. Tu es un maître qui vient de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais c'est de nuit que Nicodème rencontre Jésus. On n'est jamais trop prudent et cela donne une idée des risques encourus par le Galiléen et ceux qui le suivent. Bref, il n'y a pas unanimité chez les pharisiens à propos de Jésus, mais plutôt dissension, comme le dit Jean, relatant une discussion entre eux après que Jésus a guéri l'aveugle-né, une affaire qui montre assez combien le climat s'alourdit autour de lui. Ces pharisiens, en effet, ayant beaucoup palabré sur ce miracle, décident de mener une enquête pour se départager. Or, quand il interroge les parents de l'aveugle-né, ceux-ci se dérobent. Demandez plutôt à notre fils. Il est assez grand pour vous répondre lui-même. On appelle donc le fils, lequel ne peut que répéter l'évidence. Il ne voyait pas et il voit. Oui, mais pourquoi? Alors le bonhomme, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme, Jésus, ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Aussitôt furieux, il le jette dehors.